Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo, c'est richement béni dans nom précieux de notre Seigneur et qui vous accorde le courage, la force, l'endurance de faire rien que sa volonté jusqu'à son retour. Aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre 2020 et je vais continuer l'enseignement sur le mariage. J'ai déjà fait une là-dessus intitulée Combien il est important de consulter le Seigneur avant de se marier. Oui, le mariage, c'est une institution divine, sacrée qui a été ordonnée par le Seigneur. Et nous devons prendre cela vraiment avec beaucoup de pincettes, ne pas prendre ça à la légère parce que ce n'est pas un jeu. Et lorsqu'on se marie, ce n'est pas pour divorcer, c'est pour rester avec notre futur conjoint jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de couples dans le monde comme dans l'Église euh, se retrouvent à divorcer pour de nombreuses raisons. Mais comprenons bien que dans la pensée divine, le mariage n'a jamais été fait pour qu'il divorce après. C'est raison pour laquelle nous devons prendre le temps de prier, évidemment, de connaître la volonté de Dieu avant de nous engager. Aujourd'hui, je vais parler de la vie des parents versus la volonté de Dieu lorsque nous nous marions. Oui, nos parents sont dans nos vies des bénédictions parce que ce sont eux qui nous ont mis au monde, qui nous ont élevés, qui nous ont instruits. Et lorsque nous nous marions, nous voulons leur faire plaisir. Et ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Cependant, nous devons retenir que nos parents sont faits de chair et de sang et qui peuvent se tromper. Mais la seule personne qui va se tromper, c'est bien notre Seigneur de Nazareth, qui est tout-puissant, qui connaît les cœurs mieux que nous-mêmes et qui sait exactement l'âme sœur qu'il a préparée pour chacun de ses enfants. Donc, il est digne de confiance et s'est mieux tourné vers lui. Nous, dans la société, qui a beaucoup de familles qui sont issues de difficultés différentes, des cultures différentes, qui ont des mœurs différentes, qui ont des façons de voir les choses très différentes. Mais nous devons comprendre que peu importe notre race, notre éducation, notre classe sociale, notre, notre emploi ou notre, je sais pas, bref, tous nos atouts, ce qui compte quand on se marie, c'est tout simplement la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, pour tout enfant de Dieu, est l'autorité finale. Et les parents doivent comprendre cela aussi. Pour toi qui te maries, je t'encourage à chercher la face de Dieu, à prendre la vie de tes parents, c'est sûr, mais de prier pour t'assurer que les conseils que donnent tes parents viennent vraiment de Dieu. Il y a des parents qui, évidemment, prennent le temps de chercher la face de Dieu envers l'enfant. Donc, lorsqu'il parle avec vraiment un discernement. Et tout ce temps que l'enfant se met à prier, Dieu confirme toutes choses. Mais aussi des parents qui abordent le mariage de leurs enfants avec des idées préconçues, avec des préjugés. Et ces parents-là peuvent être utilisés par l'ennemi pour donner des conseils à l'enfant qui l'empêchent d'entrer le plan de Dieu pour sa vie. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, l'enfant qui veut se marier ne doit pas juste prendre tout ce que les parents disent comme parole d'évangile, mais doit passer ce qui est dit par les parents à la loupe du Seigneur, dans la prière, pour s'assurer que c'est vraiment Dieu qui est en train de parler. Il y a beaucoup de parents dans le monde, comme dans la communauté chrétienne, qui, pour X raisons, se retrouvent être des blocages à l'épanouissement de leurs enfants, parce que ces parents veulent contrôler leurs enfants, veulent leur imposer des choix ou des façons de voir. Et ce n'est pas bien, parce que ce n'est pas leur rôle. Le rôle du parent dans la vie d'un enfant, un parent chrétien bien sûr, c'est de prier avec cet enfant, prier pour cet enfant, pour l'aider à entrer dans le plan de Dieu pour la vie de l'enfant et se soumettre à la volonté divine, quelle qu'elle soit, et non d'être un obstacle. Mais malheureusement, l'ennemi réussit toujours à s'immiscer pour conduire beaucoup d'enfants sur le chemin spacieux, malheureusement, qui conduit en enfer. Il était écrit dans la parole dans Éphésiens 6, hein, que les enfants doivent honorer leurs parents, ça c'est biblique.
Et il faut honorer ses parents, il faut aimer ses parents, il faut respecter ses parents. Mais cela ne veut pas dire que le parent a le mot final sur tout ce que l'enfant doit faire. Non. Il n'y a que Jésus-Christ qui a créé un enfant, qui a sauvé un enfant, qui a l'autorité finale sur la vie de l'enfant et c'est dans tous les domaines de sa vie. Lorsque les enfants sont petits, ils obéissent aux parents aveuglement parce qu'on est tout petit. Mais lorsque les enfants grandissent et sont à l'âge de faire la différence, le bien et le mal, ils sont capables d'entendre la voix de Dieu. Ces enfants doivent être capables de dire, maman, papa, j'ai prié parce que Dieu m'a dit, je veux obéir à mon Seigneur. Et dans ce que vous dites, cet enfant doit être capable de rechercher la vérité, de dire la vérité, de prendre position pour la vérité parce que c'est ce que Dieu veut pour sa vie. Je vous encourage, vous qui m'écoutez, à ne surtout pas laisser vos parents venir contre quelqu'un de votre vie avec des raisons futiles qu'ils vont évoquer concernant votre mariage. Je ne veux pas dire ici que tous les parents disent sont vraiment des choses mauvaises. Loin de là, il faut des conseils que les parents donnent qui sont très, très avisés, très importants. Ce que je dis dans cette vidéo, c'est de vous assurer que ce que vos parents disent sont vraiment conformes à la parole et viennent vraiment de Dieu. Ne laissez pas euh, l'ennemi utilisé pour vous empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Ce serait tellement dommage parce que dans le mariage, c'est vous qui êtes dans ce mariage, c'est vous qui allez passer le restant de votre vie avec cette personne choisie et non vos parents. Donc si le parent vient s'imposer et que vous cédez à ses caprices, c'est à vos risques et périls, c'est vous qui allez souffrir et non le parent. Donc, je viens vraiment cette vidéo t'encourager, toi, mon frère qui était marié, toi, ma soeur qui était mariée, de prendre le temps de chercher la volonté de Dieu, chercher sa face, évidemment. Et lorsque tu entends ta voix, assure-toi seulement de lui qui t'a parlé et obéis à cette voix. Peu importe ce que vont dire tes parents, choisis d'obéir à cette voix. Et si il y a beaucoup comment dire, de tension dans le mariage, ce que tu peux faire, c'est de prier que Dieu touche le cœur, que Dieu leur donne vraiment de comprendre que c'est l'homme ou la femme de ta vie. Mais si cela perdu, si c'est comme ça, Dieu te dira clairement ce que tu dois faire. Il faudra que tu obéisses à Dieu. Même si tu es rejeté, même si tu es persécuté, tu as choisi d'obéir à Dieu. Comprenons bien que nos parents doivent être ils sont en vie des autorités, c'est vrai, mais ne doivent pas être des idoles. Il est écrit dans Jean 10, 37 que celui qui aime son père ou sa mère plus que le Seigneur n'est pas digne de le suivre. C'est une parole du Seigneur, l'une de sa propre bouche. Il est écrit ici, là je paraphrase, il est écrit ici clairement, celui qui aime sa mère ou son père plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, nos parents ne doivent pas être dans nos vies des idoles. Nos parents doivent être des gens qui vont nous aimer et nous aider à entrer dans le plan divin que Dieu a déjà établi avant la fondation du monde pour nous. Et c'est à nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de veiller à ce que ça soit respecté. Si nous sommes des gens faibles de caractère et on se dit tous, et si on se dit que tout ce que maman et papa disent est parole d'évangile, mais c'est sûr qu'on va être tenté à choisir, obéir aux parents qu'à Dieu. Alors qu'il écrit dans la parole, la Bible a dit dans le livre des Actes, hein, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Et même pour toi qui te maries, c'est tout aussi valable. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Les parents sont des personnes faites de chair et de sang. Ils peuvent se tromper, alors que Dieu ne se trompe jamais. C'est un Dieu dont la parole est certaine et éprouvée. Lorsqu'il parle, lorsqu'il refait sa volonté clairement, nous devons nous y soumettre totalement, entièrement, dans les temps ordonnés par le Seigneur. Et que dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix, elles reconnaissent ma voix, elles me suivent. Donc chaque enfant de Dieu doit avoir une relation de père et de fils avec le Seigneur, de père et de fils avec le Seigneur, afin d'être capable justement de développer l'écoute du Seigneur, être capable d'entendre, de discerner que oui, c'est Dieu qui me parle. Être capable de dire oui, Seigneur, j'agis avec conviction parce que c'est que tu m'as parlé. Et c'est très important parce que si nous voulons obéir à Dieu, il faut bien que nous soyons capables d'entendre sa voix, de discerner que c'est lui qui nous parle. Parce qu'on nous marie, il y a beaucoup de fois autour de nous. Hein. Il y a les parents qui parlent, les oncles qui parlent, les tantes qui parlent, les amis qui parlent, les pasteurs parlent, les leaders, tout le monde dit quelque chose. Mais c'est à nous, au milieu de toutes ces voix, de discerner la voix qui vient de Dieu.
d'obéir au Seigneur. Pour cela, il va falloir que nous ayons une relation d'intimité avec le Seigneur, capable d'entendre, de savoir clairement. Il y a même des quelqu'un qui veut se marier, même les pasteurs, parfois même s'y mêlent et peuvent créer des choses qu'il ne faut pas. Ça aussi n'est pas bien. Nous devons être capables d'être des enfants qui ont, comment dirais-je, et qui ont vraiment cette fibre de fermeté en eux et doivent apprendre à prendre position pour la vérité et faire ce que tu leur demandes, peu importe le prix à payer. Le prix à payer. La vie des parents doit être pris en compte, doit être examinée, comme j'ai dit, dans la parole du Seigneur. Mais retenons que c'est Dieu seul qui a l'autorité finale sur nos vies lorsque nous voulons nous marier. Je me souviens de cela à 14 ans. Quand mon mari est arrivé, il y avait beaucoup d'opposition. Mes parents ne voulaient pas du mariage. Dans ma famille, ma mère ne voulait pas du mariage. Il n'y a que mon beau-père qui était pour le mariage. Il y a eu beaucoup de tensions. Et devant les tensions, je disais, Seigneur, moi qui suis née d'une famille, comment pourrais-je me marier sans le constat de mes parents? Le Seigneur a dit, Evelyne, je veux que tu m'écoutes. C'est moi qui te parle, c'est moi qui suis ton Dieu. Il dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui me parle. Mais j'ai ta parole de nourrir ses parents. Comment pourrais-je alors laisser ce commandement pour aller me marier sans le consentement? Le Seigneur m'a dit ceci, c'est moi qui ai créé tes parents. C'est moi qui t'ai créé, mon enfant. Je suis de vous tous. Je te dis que cette année, tu vas te marier. Tu t'obéis absolument. Et avec le temps, je vais toucher le cœur. Faire ce que je te demande. Effectivement, cette année-là, je me suis mariée, comme je l'avais ordonné, sans le consentement. Ça a été difficile, croyez-moi. C'était pas une chose facile. Mais j'ai choisi d'obéir à Dieu cause. Et Dieu nous a bénis, Marie et moi. Ça donne des enfants et un beau mariage. Il est vrai que il y a eu dans des familles, mes familles commençaient à se calmer et ont fini par comprendre tout simplement qu'on avait notre choix. Je suis pour dire que c'est vraiment Dieu qui décide et c'est Dieu que nous devons écouter et non les hommes. Parce que les hommes peuvent être utilisés parfois par Satan, alors ainsi pour nous faire dévier du chemin choisi par le Seigneur. Et Dieu m'a dit il n'y a pas longtemps, Evelyne, parce que tu as obéi, mon enfant, en ce moment-là où c'était difficile de ta vie, je vais te bénir, je vais t'élever. Parce que tu n'as pas obéi en ce moment, je vais te marier. Si tu avais cédé aux caprices autour de tes parents, parce que tu ne serais pas marié, tu n'auras aucun enfant. Parce que l'ennemi avait des plans terribles pour ta vie, pour que je te marie et même de concevoir. Et parce que tu as obéi, c'est ça que je t'ai donné ce que tu as aujourd'hui. Et moi, je crois sincèrement, mes frères et sœurs, que notre Dieu est un Père qui a compassion. Il est conscient de notre bonheur. Et sa volonté, c'est que nous soyons véritablement épanouis en toute façon, sa volonté parfaite pour nos vies. Et si Dieu n'avait pas intervenu dans mon cas, j'ai très bien que ma vie aurait été une vie complètement saccagée. Parce que je viens d'une famille où il y avait beaucoup de pratiques aussi ténébreuses, malheureusement. Donc voilà, notre Dieu a le fin mot en toutes choses. Il sait toutes choses. Il est omniprésent, omnipuissant, omnipotent. Et il est digne de confiance. Donc je vous encourage vraiment à prendre compte de ce qu'il a vous dit et de choisir, peu importe le prix à payer, de faire sa volonté, de vous soumettre totalement à ce qu'il vous dira. Voilà, donc voilà, soyez richement bénis. Que notre Dieu vraiment vous donne la grâce d'entendre sa voix, de discerner que ce qui vous parle et d'agir selon cela pour vous. Il y a des familles, je te parler des mariages dans lesquels Dieu va dire, ne vous mariez pas encore, attendez. Priez jusqu'à ce que le cœur de vos parents. Et ça aussi, il faut obéir, il faut vraiment se calmer, ne rien précipiter, prier jusqu'à ce que Dieu touche le cœur des parents. Et là, les choses prennent place. Et aussi, des fois, Dieu va te dire, selon l'urgence spirituelle, bien sûr, il va te dire, non, mon enfant, malgré l'opposition, je veux que tu te maries, d'obéir. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Il ne faut pas essayer de copier la vie de quelqu'un. Il ne faut pas essayer de faire comme un tel. Il faut vraiment prier comme Dieu préalable pour entendre la voix de Dieu clairement avant de s'y engager. Parce que ce n'est pas une chose à prendre à la légère. C'est une chose qui est très, très importante, le mariage. Et nous devons vraiment aborder cela avec beaucoup de rigueur, oui, et faire attention.
Donc, c'est juste cette réponse que je vais vous donner. J'espère que cette vidéo va aider quelques personnes. En tout cas, je le souhaite et je prie vraiment que la grâce de Dieu repose sur vous et qu'il vous demande le discernement en toutes choses. Donc voilà, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur.